Bienvenue à tous dans un deuxième numéro du Point Thune en compagnie de l'indétrônable Maniaco. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui donc numéro du Point Thune. On rappelle le Point Thune, c'est tout simplement une émission qui vous propose 4 mangas à, on va dire, à très bas prix. On va essayer de faire à chaque fois à moins de 5-6 euros par tome, donc d'occasion, avec quelques petites exceptions, mais globalement ce sera autour de ces prix-là pour vraiment ne pas vous ruiner, donc globalement des one-shots, ou alors vraiment des séries assez courtes, ou qui se prêtent bien au format court. Alors bah écoute, j'avais commencé la dernière fois, donc je te laisse commencer avec ton premier conseil. Alors mon premier conseil, c'est un manga qui est sorti en plusieurs éditions, donc il faut quand même faire attention parce que moi je vais surtout parler de la toute première édition qui est vraiment pas chère d'occasion et assez facilement trouvable. C'est Kaikisen Retour vers la mer, qui est ressorti 2 fois aux éditions Pika pour leur collection Pika Graphics sous le nom de le Pacte de la mer, si je ne me trompe pas. Donc ces 2 éditions là vous pourrez les trouver dans les 15 euros au prix neuf en fait. La dernière est une très belle édition, enfin le renouveau de la collection Pika Graphics rend bien hommage à ce titre, mais moi je vais vous parler de l'édition qui est sortie donc, aux éditions Saka, dans la collection Saka. Aux éditions Casterman. Oui, aux éditions Casterman dans la collection Saka, c'est ça. Et alors celui-là par contre on peut le trouver aux alentours des 3-4 euros. Là par exemple celui que je vois le moins cher sur la chasse aux livres il est à 3,69 € avec la livraison. Donc, et qui est un manga de... Tu l'as fait. Oui, c'est un manga donc de Satoshi Kon. Voilà, donc c'est pas non plus n'importe quoi. Et non, et là, d'autres Satoshi Kon sont aussi sortis par exemple chez Pika Graphics, mais je vais pas en parler parce que c'est un peu plus cher aussi. Celui-là, je l'avais trouvé, vraiment à peu près dans ces eaux-là, dans les 3-4 euros. Quoique l'édition Pika Graphics de Fossiles de Rêve, vous pouvez la trouver d'occasion moins cher que le prix neuf, et ça vaut le coup, même certains Pika Graphiques sont encore abordables, mais pas au prix du Point Thune non plus. Quoi. Parce qu'elle me fait envie en plus, Fossiles de Rêve, oui. Donc je verrai bien, mais en tout cas... pour ce qui est de Kaikisen, déjà je vais commencer par vous dire rapidement de quoi ça parle. Donc en fait on est dans le contexte d'un village et plus précisément d'un garçon qui est dans une famille qui respecte en fait une tradition depuis des générations où en gros il se dit qu'il y a une créature marine, une ondine qui tous les 60 ans je crois que c'est vient donner un œuf à cette famille. Et ils doivent s'en occuper du coup pendant 60 ans et après le rendre à la mer et si jamais ils s'occupent bien de cet œuf, au final ça apportera la prospérité à la ville au niveau marin, c'est-à-dire rien qu'au niveau de la pêche par exemple. Donc c'est quelque chose de très important pour eux, mais un jour... y a un riche investisseur en fait qui débarque, qui veut, c'est un peu cliché, qui veut transformer limite la plage en béton, tu vois, vraiment le truc. Et en gros, ce mec-là, ce méchant, veut utiliser du coup cet œuf d'Ondine plus comme une attraction touristique en fait. Et du coup c'est un problème parce que en même temps c'est pile à la période où l'œuf doit retourner à la mer. Notre héros du coup essaye de conserver cette tradition parce que sinon il se peut qu'il y ait vraiment de grandes catastrophes, alors que à côté de ça son père lui ne croit plus à toutes ces histoires et préfère du coup vendre son île techniquement, en tout cas vendre cette tradition ancestrale. Et donc voilà, on va voir, je vais pas développer plus que ça, vous allez voir ce qui va se passer. Alors avec ce synopsis, on peut remarquer déjà ce que je trouve être le plus grand point négatif de l'œuvre, c'est-à-dire l'aspect très manichéen de l'antagoniste. C'est vraiment pour le coup le méchant, un grand investisseur qui vient pour construire des buildings sur la mer, et donc ça c'est un peu... à ce niveau-là c'est difficilement crédible parce que c'est un peu trop gros, mais sinon à part ça... je trouve que Kaikisen c'est une lecture qui est très agréable à plusieurs niveaux. Donc déjà rien qu'au pitch ça peut se comprendre, c'est une belle fable écologique. Ça change quand même de ce que fait Satoshi Kon dans d'autres de ses œuvres, que ce soit en manga ou en film. Là on reste quand même sur du très concret, ça soulève pas trop dans le domaine du rêve par exemple. Donc justement le style de Satoshi Kon est... Enfin moi je l'aime beaucoup, en tout cas en manga je trouve que c'est surtout pour une histoire comme ça assez calme et assez poétique.
que son style rend très bien. Les personnages sont assez facilement reconnaissables et globalement pour ce qui est du découpage et de la mise en scène, il n'y a rien à dire. C'est pas non plus mon œuvre préférée de l'auteur, mais c'est une lecture que j'ai trouvée quand même très, très agréable, qui parle surtout de la place des traditions dans notre société, elle est encore plus dans la société japonaise, et voilà, en fait, c'est une lecture assez sympathique. C'est vrai que je pense pas que j'irai jusqu'à racheter l'édition graphique à 15€, parce que c'était intéressant de le lire, et je considère quand même toujours que c'est une bonne œuvre, mais je trouve que c'est pas non plus transcendantal, mais en tout cas pour 3€, c'est clair, ça vaut clairement le coup, surtout que c'est une grande édition, c'est un grand format, et à ce niveau-là, vous en aurez pour votre argent, en tout cas avec cette édition-là. Donc, Kaikisen, clairement vous pouvez y aller, c'est assez tranquille, et voilà, c'est une lecture somme toute sympathique. Très bien, et bien moi je vais tout simplement changer de registre complètement. Et je vais vous parler de Cinderella, donc de Junko Mizuno. Alors Junko Mizuno, c'est une artiste qui est déjà extrêmement connue au Japon, mais bon, globalement on va d'abord parler du prix du tome. C'est un tome de chez IMHO, et donc dans leurs anciennes éditions, donc c'est un petit peu moins gros que leur nouvelle sortie. En tout cas, c'est un tome que vous pouvez trouver à 3€, à peu près 3-4€ d'occasion, puis c'était un grand format aussi. Alors, déjà, c'est un grand format tout en couleur, avec en plus une interview de 3-4 pages de l'auteur à la fin du bouquin, plus une postface sur l'auteur elle-même. Donc c'est très sympathique, donc il ne se limite pas uniquement à l'histoire. Alors, l'histoire justement, donc c'est l'histoire de Cinderella, donc c'est une jeune fille gâtée par la nature, qui est la fille d'un tenancier de restaurant, qui va tomber amoureuse d'un prince zombie, et qui va essayer du coup de le séduire, alors qu'elle est vivante. Du coup ce prince-là est mort. Ce prince-là, c'est un petit enfant qui est mort d'une maladie, je pense. Voilà. Et donc bon, vous l'avez compris ou pas, c'est simplement, l'auteur revisite le mythe de Cendrillon. On peut le comprendre par le titre, mais pas par l'histoire, même s'il y a quand même beaucoup d'allusions qui sont très sympathiques. Alors justement, c'est la première parution française de Junko Mizuno, comme je le disais, qui est une artiste extrêmement connue au Japon, puisque c'était une artiste d'avant-garde. Elle a beaucoup œuvré pour ouvrir le manga à d'autres horizons. Et justement parce que Junko Mizuno, c'est simplement la maîtresse, en tout cas une des pionnières du ce qu'on appelle Kawaii Kaiki. Donc le Kawaii Kaiki, c'est on peut dire un mélange. Bon, le Kawaii, j'ai pas besoin d'expliquer, c'est mignon, mais le Kaiki, c'est ce qu'on appelle le mystérieux grotesque. Très grandiloquent, c'est un peu de la bouffonnade, on va dire, et donc ça mélange aussi de l'épouvante. C'est un style très spécial. C'est un style mignon avec un petit peu d'épouvante, mais qui reste tout simplement bon enfant, même si il y a quand même beaucoup de thématiques adultes, bizarrement, dans ce tome-là. Donc l'humour est très adulte et des fois très cru. Il y a de la nudité explicite aussi. C'est vraiment pas un tome pour les enfants, alors que le dessin ne pourrait pas, pourrait le faire croire à l'inverse. Et donc c'est pas pour rien que le tome est pour public averti d'ailleurs. Alors, le trait globalement et l'univers en général du tome est très psychédélique. C'est même on peut dire ce que fait comment elle s'appelle, Whiteout Ziga, je sais pas si tu connais. C'est une artiste qui fait dans l'horreur mignon, mais très gore, le gore mignon. Okay. Au Japon, qui n'a pas été publié en France, mais ils en parlent dans le 17e numéro d'Atom. Ah bah voilà. Et donc cette artiste-là, on va dire, est le prolongement de ce que fait Junko Mizuno. Elle a été beaucoup influencée Elle a été beaucoup influencée par Hideshi Inno, notamment dans les yeux. Tu sais, les yeux dégoulinants, les yeux dégoulinants des personnages, il y a beaucoup ça, notamment dans les zombies. Ça c'est une référence absolue pour Junko Mizuno. D'ailleurs, elle en parle dans son interview. Et aussi, elle a aussi été influencée par Osamu Furuya et son traitement des thématiques plus obscures. Alors, elle a fait beaucoup de couvertures d'albums aussi.
Et globalement, son univers graphique est extrêmement populaire au Japon. Elle a beaucoup d'adeptes et beaucoup ont essayé de la copier. Des fois, c'est plus des ersatz de Mizuno que des vrais Junko Mizuno plutôt, parce que franchement, le trait est très difficile à reproduire malgré sa simplicité. Donc, elle le revisite beaucoup d'œuvres, enfin de contes pour enfants. Elle a fait Hansel et Gretel aussi, que j'ai pas pour le coup, mais elle a fait La Petite Sirène, que j'ai lu et qui est aussi très intéressante. Donc voilà, c'est globalement des thématiques très sombres, ça parle beaucoup de l'amour impossible, de la mort, de l'acharnement et de la mort au travail aussi, et de la précarité aussi beaucoup, mais toujours enrobé d'un trait très mignon et très enfantin et extrêmement coloré. Par exemple, l'univers est très comment dire, organique, puisqu'il y a beaucoup de nourriture. On va dire les buissons sont par exemple des gâteaux, des choux, etc. Les maisons sont en bonbons par exemple, etc. Enfin, c'est beaucoup de choses comme ça. Et donc, je recommanderais vraiment Cinderella pour découvrir l'univers et le corpus de Junko Mizuno, qui est, je le répète, une artiste d'avant-garde extrêmement intéressante si vous vous intéressez un peu au manga alternatif. Donc voilà, je vous conseille beaucoup cette œuvre et cette édition. D'autant plus que c'est vraiment 3,80€ je pense là en ce moment. Donc franchement, alors là, mais sauter dessus, c'est une artiste extrêmement reconnue et ce serait bête de passer à côté. Alors moi, je passe avec ma deuxième œuvre, encore un style un peu différent, puisque je vais parler de Mélodie d'enfer de Looming. Donc c'est un manhwa en 2 tomes, qui a été édité chez Kyopan. Alors, donc c'est en 2 tomes, mais clairement, là par exemple, sur la chasse aux livres, le premier tome peut se trouver dans les 3,90, donc on va dire 4€. Et c'est pareil pour le deuxième tome, hein, donc en gros, vous pouvez avoir les deux quasiment pour le prix d'un seul tome neuf. Même pas encore. Même pas. Du coup, clairement, vous pouvez y aller. Enfin, après, c'est le concept du point thune, hein, globalement. Donc, voilà. Donc, Mélodie d'enfer, ça parle de quoi? Alors, c'est un manga qui m'avait. Enfin, un manhwa, du coup, qui m'avait bien. C'est un manhwa, du coup, faire attention, oui. parce que c'est pas. Enfin, c'est chinois, du coup. Oui, oui, voilà, c'est ça, dans un manhwa chinois. Et qui, du coup, m'avait intéressé surtout par son pitch, puisque, alors, globalement, si on résume bien, c'est l'histoire d'un groupe on va dire en enfer, en tout cas dans un genre de purgatoire avant le paradis, où ces âmes errantes stagnent, et pour le coup on en a 3 qui ont un groupe de musique, de rock, mais il leur manque un guitariste, et du coup ils vont se rendre compte qu'il y a un guitariste ultra fort qui pourrait venir dans leur groupe, mais en fait le problème c'est que ce mec là il est vivant. Du coup, ils vont aller dans le monde des vivants pour essayer de le faire mourir, et en particulier de le faire se suicider pour qu'il puisse les rejoindre dans cette espèce de purgatoire un peu chelou, dont on apprendra encore plus surtout vers la fin. Et donc voilà, globalement le concept c'est ça. Après, ça développe de façon assez étonnante ce pitch. Moi je pensais pas que ça allait évoluer de cette façon là, mais en tout cas c'était assez intéressant, j'ai trouvé. Donc globalement j'ai beaucoup aimé cette lecture aussi. J'ai trouvé ça très intéressant, déjà assez original, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de voir, rien qu'au niveau du style graphique par exemple. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Il y a des planches, en fait ça varie très organique des fois, hein. Ouais, c'est ça, d'une planche à l'autre, tu vois, ça peut vraiment évoluer beaucoup, mais c'est très détaillé en tout cas. Et les planches qui sont censées marquer marquent, quoi. Les visages, les quelques moments où tu as des personnages qui sont vraiment en colère, ou qui sont vraiment très tristes, ou voilà, quand il y a des émotions très marquées, et clairement le dessin il va à fond. Il est proche du SD là, du super difforme des fois. Clairement, sur certaines pages, sur certaines cases, clairement. C'est 2 tomes qui se lisent assez vite, mais je trouve que ça arrive quand même assez bien à se renouveler, même si le premier tome est assez... c'est vraiment de l'exposition pour le coup. Et c'est vraiment à partir du 2e tome que l'action commence vraiment, mais en fait j'ai aussi bien aimé découvrir un peu l'univers au début, même dans le premier tome, tu vois. Tu te demandes qu'est-ce que c'est que cet univers, cette espèce d'univers. Ces personnages, on nous les présente petit à petit, on voit qu'ils sont un peu
qui sont un peu timbrés sur les bords, on peut le dire. Et en même temps, en parallèle, on voit quelques petites scènes dans le monde des vivants. Et justement, on attend de voir ces deux univers se mélanger. Et ça se fait dans le tome 2. Et j'ai été quand même assez surpris des événements, je dirais. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que le développement était quand même inattendu. Et donc pour ça, je trouve que la fin est intéressante aussi. On peut l'analyser de plusieurs façons. Et je trouve que c'était... Enfin, en tout cas, ça m'a pas laissé sur ma faim, tu vois. Et donc, pour l'équivalent, on va dire, pour 8 € max, vous pouvez avoir tout ça, lire lire déjà des tomes chinois, ce qui est de rare en tout cas, petit à petit ça commence à se redévelopper, mais je dirais il y a surtout de l'offre d'occasion dans les librairies. Donc clairement moi c'est un des premiers du genre que je lis, et je regrette pas en fait. Ça m'a donné envie en fait de connaître, d'en savoir plus sur même l'univers de la bande dessinée chinoise, parce que ça fait partie des premières que je lis. Donc clairement, Mélodie d'Enfer, que ce soit pour le pitch, et après je vous laisserai découvrir comment les choses évoluent, franchement, vous pouvez foncer. J'approuve, puisque j'aime énormément les manhwas. Et justement, j'enchaîne avec un manhwa, toujours c'est Xiaopan. Je vais vous parler de Vampire de DOR. Voilà. Donc c'est déjà une édition en grand format. On m'a présenté que des grands formats pour des prix très modestes. Ce tome c'est un one shot qui se trouve aux alentours de 5 €. Alors c'est un grand format tout en couleur, sur papier glacé. Donc vraiment une belle édition, comme accoutumé c'est Xiaopan pour leur édition couleur. Alors c'est DOR, un artiste très très peu connu en France, puisque c'est sa première et dernière parution avec Vampire, donc en France. C'est un artiste numérique, donc dans la prolongation de Benjamin, c'est exactement pour ça que j'ai acheté ce tome, parce que j'ai vu que DOR et Benjamin étaient deux artistes très reconnus dans le dessin, le trait numérique justement sur tablette graphique. Alors, et comme Benjamin, encore un petit peu plus, c'est plus un artbook presque que un manga, enfin un manhwa du coup, au sens de la narration illustrée comme on l'entend en général. Donc c'est deux histoires courtes et très 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 spéciales, vraiment. Alors justement, je tiens à dire tout de suite, c'est vraiment pour les amateurs de la bande dessinée, de bande dessinée numérique chinoise, donc c'est assez précis, mais comme j'aime énormément ce que propose Xiaopan et notamment dans leur gamme couleur, je me devais d'acheter de Vampire de DOR, mais vraiment c'est pas abordable pour tout le monde, c'est assez hermétique, et je vous conseille franchement de vous pencher sur Benjamin avant de lire ou de découvrir DOR, puisque vraiment ça peut vous laisser extrêmement en dehors. De toute façon, il y a une grosse vidéo sur Benjamin qui arrive sur la chaîne bientôt. Non, mais je veux dire, dans le pire des cas, si vous voulez tester, le prix permet ça. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui est pas mal avec ce concept, c'est que dans le pire des cas, vous n'aurez pas perdu trop d'argent. Voilà, alors c'est deux histoires courtes très très spéciales, comme je le disais. La première histoire courte, c'est un vampire qui va combattre un religieux, un catholique, globalement, et ils vont échanger leur vision du monde et parcourir le combat très stylisé de tirades et de monologues philosophiques. Et la deuxième histoire, c'est un robot qui se lève dans une dystopie où ses congénères, donc les autres robots, construisent une gigantesque statue sans raison, on sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas on est dans une dystopie très métallique, très industrielle, où un robot justement est pris pour cible puisqu'il devient autonome. Voilà. Alors, le trait est extrêmement surréaliste, voire complètement abstrait. Il y a énormément de planches où on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe, on ne voit rien, on comprend rien. Mais c'est justement ça, et le découpage est complètement disparate et vraiment erratique à souhait. Il y a certaines coupes qu'on comprend pas du tout, certaines bulles qui sont dispatchées, on dirait un petit peu au hasard sur les planches. Mais justement, cet aspect inconventionnel du découpage fait que la narration est complètement aussi décalée, et avec le trait justement numérique très très surréaliste de DOR, ça en fait vraiment un album plus sensitif que narratif. Et d'ailleurs, il y a une immense portée interprétatrice dans le tome, mais
voilà, comme je le disais, c'est vraiment pas abordable pour tout le monde. Globalement, c'est un album qui se lit très vite, mais qui vous laissera, à mon avis, pas indifférent. Alors, il faut forcément réfléchir un petit peu hein, quand on lit Vampire. C'est pas un album qui se lit d'une traite, il faut revenir sur les pages, essayer d'analyser, c'est très rare de le faire d'ailleurs, d'analyser ce qu'on comprend sur une planche. Il y a plusieurs, ouais, comme je l'ai dit, il y a des pages où on ne comprend rien, on essaie de déchiffrer ce que c'est. Est-ce que c'est un bout de métal, est-ce que c'est un mouvement, est-ce que c'est du sang, enfin, on essaie de comprendre. En tout cas, c'est extrêmement sensitif et presque synesthésique à certains moments, et donc je recommande en tout cas DOR pour ceux qui sont déjà un petit peu familiers avec la bande dessinée numérique chinoise. Mais en tout cas, c'est un album que vous pouvez trouver à un prix très correct, et je vous recommande en tout cas ce titre, ce travail de DOR, d'autant plus que c'est la seule manière de découvrir cet artiste en France. Et j'espère, même si je n'ai pas beaucoup d'espoir, qu'un jour une autre maison d'édition spécialisée dans le manga refasse surface et me permette de découvrir un petit peu plus déjà d'œuvres de DOR et de Benjamin, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou pas ? Eh bien non. Là, je pense que il faut se dire que quand même là, si vous achetez tout ce qu'on a dit, vous êtes quand même pour moins de 20 € pour 4 très bonnes œuvres en tout cas. Donc pour moi, là vous ne pouvez que sauter sur l'occasion. Voilà. C'est voilà. le but du point thune finalement. C'est ça. C'est de vous proposer, je veux dire, au lieu d'acheter 2 kebabs, vous pouvez acheter 4 très bons mangas ou manhwa. C'est ça, puis en plus il y en a plusieurs de disponibles. C'est pas comme si là il y en avait un seul, mais dès qu'il serait parti, non. tant pis, là vous aurez repayé beaucoup plus cher. Là franchement c'est disponible. Donc, et ça va à coup sûr enrichir votre culture si de la bande dessinée si asiatique. Vous êtes un peu curieux, foncez. On vous remercie d'avoir été présent et on vous dit à très bientôt avec Maniaco Shonen pour une autre vidéo. À la prochaine, salut.